Hello, je suis Natacha, coach certifiée en mindset chez Coaching Génération. Après des années en tant que cadre manager en industrie, je suis devenue coach consultante et formatrice et j'aide les entrepreneurs à faire progresser leur posture managériale et à se créer un écosystème vertueux. Si vous êtes à la recherche de techniques modernes, d'outils et d'astuces en management, leadership et d'une bonne dose d'énergie, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous inspirer, intégrer de nouvelles pratiques et insuffler une dynamique humaine et authentique dans vos équipes. Alors, installez-vous, c'est parti pour l'épisode du jour. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. On est toujours à l'aube de 2026 et quand même, il faut se le dire, dans les faits rentrés, j'aime bien parler de motivation, remotivation. Alors j'ai vu que l'année dernière, en 2025, vous aviez plutôt apprécié un épisode sur tout ce qui concernait en fait la mise en place d'entretiens individuels. Dites-moi en commentaire et aussi dans le lien que je vous ai donné dans la description de cet épisode si ce sont toujours pour vous en 2026 des sujets qui sont chauds, prioritaires pour vous. Et auquel cas, voilà, j'ai dans les tuyaux 2-3 petits épisodes à vous constituer à ce sujet. Mais aujourd'hui, dans cet élan de motivation ou remotivation, ou comment maintenir et préserver cet élan, j'avais envie de revenir sur certaines tournures de phrases. Alors, vous voyez énormément de contenu sur le management, mais souvent des choses assez superficielles et rarement des choses telles que moi je souhaite les construire, c'est-à-dire aller dans des sujets en profondeur, en fait, pour vous donner vraiment des outils pratico-pratiques. Et donc ici, on va se parler de ce que vous dites, du choix des mots que vous faites, ceux qui motivent ou ceux qui démotivent. Autrement dit, comment bien lancer l'année 2026 en prenant conscience un petit peu des mots que vous pourriez utiliser. Pour ce faire, avant même d'introduire cet épisode, je peux vous proposer un petit exercice. On y va direct. Allez, on ne passe pas par 4 chemins, c'est parti. Je vous propose une chose, c'est déjà de commencer par prendre conscience de vos propos et lors d'une réunion, de vous enregistrer. Alors bien évidemment, il s'agit de respecter d'accord, le secret professionnel et surtout au niveau des données personnelles de chacun, de ne rien en faire, si ce n'est de vous analyser vous-même en fait. Il est important de vous entendre parler, d'entendre les mots et puis pourquoi pas d'écrire. Comme si vous deviez analyser la posture de quelqu'un d'autre avec cette posture un peu méta. Notez les mots que vous répétez souvent, peut-être les tics de langage, peut-être les mots à impact, peut-être les mots qui, selon vous, ont été forts. Alors, il faut être capable d'avoir cette prise de recul, je vous l'accorde, mais ça peut être déjà quelque chose, une base de travail intéressante avant d'envisager de mettre en place ou de défaire un petit peu certaines tournures de phrases telles que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors, pourquoi cet épisode ? Bah oui, là on est en début d'année, l'idée c'est qu'il y a beaucoup de managers qui utilisent l'effet rentrée. L'effet de septembre, l'effet de janvier, cet élan, ce bilan 2025. Alors au niveau des entreprises, c'est souvent le bilan de janvier à décembre, donc le bilan comptable aussi. Mais avec cette énergie-là qui est de rebooster, vous voyez, de donner un coup de boost en disant allez go, Noël est passé, redonner un coup de boost aux équipes avec peut-être, voilà, je sais pas, des grands discours sur qu'est-ce qu'on se souhaite, quelles sont les intentions, c'est quoi le mot déjà, je savais quand vous voulez vous remettre au sport, etc., vous prenez des résolutions, voilà, je déteste ça, ça n'a ni queue ni tête, et je pars du principe que ce n'est pas en janvier ou en septembre qu'il faut commencer à prendre des résolutions. En fait, c'est un petit peu cette discipline et le sens qu'on met derrière en continu, d'accord ? Bref, je m'égare, mais parfois, je vous assure que ce sont vraiment des petits mots qui font la différence. Donc c'est pour ça qu'on va se parler de ça. Faut savoir que le langage a un impact assez direct sur la charge émotionnelle de la personne, sur la façon dont elle va prendre les choses, dont elle va prendre confiance et du coup se motiver, voire se démotiver. Il y a certaines phrases qui inspirent, d'autres qui détruisent, sans même qu'on s'en rende compte parfois. C'est même pas une intention, c'est même pas fait exprès chez certaines personnes et j'en suis intimement persuadée. Vraiment, il n'y a pas de débat là-dessus. Et donc 2026, c'est une année
pleine de défis pour les entreprises, avec l'inflation, les jeux de crêpes du gouvernement d'un côté, de l'autre, on commence, on recommence, on construit, on déconstruit. La digitalisation croissante parce que la technologie n'attend personne, la quête de sens au travail, je vous parlais de la charte de santé au travail du MEDEF dernièrement. Donc c'est le moment idéal en fait aussi là pour s'interroger sur nos manières de communiquer. Je ferai référence bien évidemment à d'autres épisodes ressources pour aller plus loin si vous avez besoin. Donc aujourd'hui vous allez apprendre quoi dans cet épisode ? Eh bien d'abord pourquoi certaines tournures de phrases peuvent mobiliser là où d'autres peuvent démobiliser, démotiver. Ensuite je vous apporterai dans un second temps 7 phrases, numéro 7, 7 phrases à adopter. Et puis plutôt leurs alternatives à éviter, hein, ça peut être sympa. Et puis dans un dernier temps, comment ajuster votre langage tout au long de l'année 2026 pour maintenir l'énergie, la confiance et l'engagement. Voilà. Ce qui veut dire qu'à la fin, vous ressortirez avec des phrases concrètes, prêtes à l'emploi pour vos réunions, les entretiens individuels, vraiment. Des clés aussi pour éviter des formulations qui peuvent saper l'énergie des gens, sans que vous le vouliez peut-être. Mais si vous le voulez, il va falloir qu'on s'en parle. Et puis, une meilleure maîtrise forcément de votre impact émotionnel en tant que leader. Donc on y va tout de suite sur le premier point de cet épisode qui est le pouvoir des mots, finalement, en management. D'accord ? Alors, les mots façonnent littéralement la perception, l'émotion et la réaction de l'autre, vos mots. Pourquoi est-ce qu'on se dit ça ? En termes neuroscientifiques, le langage active des circuits neuronaux liés à la motivation, mais aussi à la menace. Pour ça, je vais vous donner un exemple. Quand en réunion, vous dites « on doit atteindre ça », c'est plutôt une forme de pression. Il y a vraiment le « on doit », c'est-à-dire ce n'est pas une option. Il y a le fait d'atteindre et on voit vraiment, limite, si on mettait une métaphore, ce mouvement de la fléchette que vous lancez en plein milieu de la cible. Et le « ça », donc ce que vous dites à la fin, c'est vraiment votre objectif à vous. Ça, ce n'est pas l'objectif de votre équipe, c'est le vôtre. Donc autrement dit, c'est « il faut »,« je dois », c'est parti, t'as pas d'autre option. C'est une forme de pression. Alors que si vous disiez par exemple, voilà ce qu'on va accomplir cette année ensemble, et là il y a une forme de présentation. Vous voyez que on veut dire la même chose dans le fond, mais l'intention n'est pas la même. C'est-à-dire que on va accomplir, c'est quelque chose qu'on va réaliser. Ça veut dire qu'on va le construire, qu'on va le co-construire. Voilà ce qu'on va faire, le fait de aller, le va, d'accord, c'est le verbe d'action qui met en mouvement, d'accord, et sans injonction. On est purement dans la notion de mouvement et le ensemble fait que je ne vais pas le faire sans vous. Vous n'êtes personne sans votre équipe en fait, fondamentalement. Donc s'il s'agit d'être autoritaire, autocratique, autoritariste, tout ce que vous voulez en auto, en fait devenez solopreneur quoi. Si on cherche à avoir une équipe, c'est pour faire grandir l'entreprise, mais jamais, d'ailleurs comme en entrepreneuriat c'est pareil, on ne grandit jamais seul, fondamentalement. Donc je voulais vous partager aujourd'hui un modèle, le modèle SCARF. Alors si vous ne connaissez pas, c'est assez intéressant. C'est David Rock qui l'a créé en 2008, qui l'a partagé. Et en fait, le modèle SCARF, SCARF, c'est un modèle, c'est un acronyme sur lequel on va passer un petit peu de temps là sur le premier point pour vous partager un petit peu ce qu'il implique au niveau du pouvoir des mots en management. Le S, c'est pour status, le statut. Le statut, c'est quoi ? En gros, ça fait référence à la position perçue d'un individu dans un groupe. Ça englobe quoi dans le statut ? Son importance, le prestige ou l'autorité de sa fonction, d'accord ? Une menace au statut, par exemple, comme une critique publique ou un traitement injuste, peut déclencher littéralement une réaction défensive, agressive. Alors qu'une reconnaissance ou une promotion est plutôt perçue comme une récompense. Le statut, c'est un levier puissant pour la motivation et l'engagement, souvent dans des domaines hiérarchiques verticaux. C'est-à-dire, le statut fait que je vais monter
en échelon, je vais aller vers le top, vers le haut, top management. Et cette évolution de l'employé vers des postes à responsabilité, c'est encore dans les esprits perçu comme vraiment une notion de pouvoir. Donc autour de ça, ce que je veux dire, c'est que la personne qui parle dans son statut, dans le statut qu'elle a, déjà va faire plus ou moins autorité naturellement et va imposer une certaine ambiance. Vous voyez, rien que de par son statut. J'ai rien dit, vous ne me connaissez pas, il y a juste mon nom écrit avec le statut à côté, il y a quelque chose qui se véhicule déjà. Donc, c'est vous dire qu'on n'a même pas parlé de mots là. Il y a déjà quelque chose qui se passe. Le C, c'est pour certainty, et ça veut dire la certitude, en gros. Ça correspond à quoi? C'est le besoin de prévisibilité, de contrôle sur l'environnement, vous voyez. Il n'y a rien de pire que l'incertitude, en fait. C'est un manque d'information, l'incertitude sur des décisions importantes, des changements, peu importe. Et là, ça active directement le circuit de la menace quand on n'est pas sûr, quand on est incertain. Vous voyez un petit peu au moment du Covid comment ça s'est passé. Cette incertitude ambiante a mis le globe à l'arrêt. Mais vraiment, vous voyez, ça entraîne forcément une forme d'anxiété et de stress. À l'inverse, si je rends les choses certaines, sûres, claires, une communication claire, transparente, des objectifs bien définis, là, ça favorise cette certainty, cette certitude, et donc ça réduit la résistance au changement. C'est une vraie méthode de conduite du changement. Et là, on peut se dire, ok, donc là, on n'a pas encore parlé de mots, on a parlé d'intention, et on se dit, ok, il s'agit d'avoir pour objectif, en tout cas, pas d'intention, mais d'avoir pour objectif de partager un maximum de choses en transparence. Le A, c'est pour autonomy. C'est l'autonomie qui représente ici le sentiment de contrôle, mais sur ses propres actions et décisions. Ça, c'est absolument essentiel pour la motivation de nos jours, la notion de créativité et d'engagement au travail. Ça, on en a parlé pendant des heures sur les podcasts précédents, mais sur les épisodes précédents. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une réduction, une restriction de l'autonomie, comme le micromanagement, quand on veut du surcontrôle, quand les choses ne sont pas assez bien faites, pas aussi bien que le chef l'aurait fait, donc voilà, micromanagement, ou des instructions un peu trop rigides, ça aussi c'est perçu comme une menace. Donc laisser la liberté finalement aux individus de choisir leur méthode pour atteindre un objectif, c'est aussi une forme de récompense, vous voyez. Pour le R, on part de relatedness. Alors on va le traduire en relation, appartenance, les deux en fait. Et ça fait référence au besoin fondamental, pyramide de Maslow, de se sentir connecté, l'appartenance. Connecté, en sécurité et accepté par les autres. Il n'y a rien de pire qu'un sentiment d'exclusion ou de, vous savez, conflit interpersonnel pour réactiver la notion de menace. Et parfois même, ça peut être des symptômes physiques. Donc l'idée ici, c'est de continuer avec vos mots à favoriser des interactions positives, à organiser des moments de légèreté, de team building, pour instaurer des systèmes de parrainage, on en a parlé dans l'épisode précédent, de mentorship, pour renforcer ce sentiment d'appartenance. Et puis enfin, on a le F pour fairness, et donc on va le traduire en termes d'équité. Ça concerne la perception d'un traitement juste, le côté justice, impartialité, exempt de discrimination quelque part. L'injustice, vous le savez, ça peut être perçu quoi? Comme du favoritisme, une forme d'inégalité de traitement, d'accord? À tout niveau que ce soit. Et puis, forcément, la réaction, elle est forte. La notion de menace, elle est forte. Tandis qu'ici, si on reparle de transparence, et vous voyez que du coup, on reboucle la boucle, transparence sur les processus de décision, une reconnaissance équitable, là, c'est perçu comme une récompense. Donc ce modèle SCARF, il est particulièrement utile pour comprendre et gérer les réactions au changement. Alors au changement organisationnel, mais pas que, parce qu'il permet d'anticiper les réactions émotionnelles et de comprendre la négativité parfois des gens pour pouvoir les atténuer. Donc c'est pour ça que le pouvoir des mots n'est pas anodin.
Le langage, c'est comme un levier. Imaginez un levier. Selon comment vous tirez sur le levier, soit il ouvre une porte, l'engagement, soit il la ferme, résistance. D'accord ? Ça nous amène du coup au point numéro 2. Allons-y directement sur les 7 tournures de phrases dont je voulais vous parler, qui motivent ou qui démotivent. Alors, je vous en ai évoqué une en introduction du point numéro 1. On doit. Mais il y a aussi le truc de « il faut qu'on y arrive ». Il faut faire ça. Il faut que tu me donnes ce dossier absolument. Il faut. Ok. Préférer remplacer « il faut », cette notion d'injonction, d'accord ? Je vous parlerai certainement un jour du métamodèle qui est assez puissant. Pour comprendre ça aussi, ça m'y fait penser là maintenant. Si vous connaissez ce modèle, le métamodèle, ou si vous souhaitez que j'aille plus loin, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire encore, une nouvelle fois. Il faut que, on va le bannir et on va le remplacer par « nous allons faire ça ». Nous allons aller vers ça. D'accord ? Notez que tous les mots autour de l'injonction mettent inconsciemment ou consciemment chez certains, mais souvent inconsciemment, de la pression, une forme de menace, et vient activer le modèle SCARF directement. Nous allons aller vers, mettre en place, etc. Déjà, il y a le « nous ». Il n'y a pas de « je me »,« il faut ». Il n'y a pas de « tu dois »,« je me tue ». Ouais, c'est vraiment le « tu qui tue ». Tu fais ça, ou vous, qui me sépare de vous, de l'équipe. Il y a un « nous ». Donc quand il y a un « nous », encore une fois, c'est pas le tout de le dire, il faut l'incarner, parce qu'il n'y a rien de pire que les phrases toutes bien faites, construites, que vous n'incarnez pas, auxquelles vous ne croyez même pas. Donc si vous n'y croyez pas vous-même, vous pouvez changer d'épisode, et j'ai même envie de dire de m'appeler directement, parce qu'il faut qu'on se parle de pourquoi vous avez du coup, où est-ce que vous en êtes actuellement et quel sens ça a pour vous d'avoir une équipe. Mais je dis ça véritablement sans jugement. Autre phrase, vous pourriez dire peut-être, mais t'as pas fait ça que je t'avais demandé là, ce que je t'avais demandé, tu l'as pas fait. Ça c'est un réflexe, c'est quelque chose dont on se rend peut-être même pas compte. Préférer remplacer t'as pas fait, tu n'as pas fait par voilà ce que tu pourrais améliorer. C'est t'as pas fait machin. Alors, je vois ce que tu as fait. Par contre, ce que je vois, c'est que tu pourrais. Ce que j'entrevois pour toi, machin, et qu'est-ce que tu en penses ? Vous voyez ? Ça, c'est assez intéressant de pouvoir le poser à la personne pour ne pas la mettre en porte-à-faux, pour indiquer ce qui a été bien fait dans un premier temps, mais aussi indiquer peut-être ce qui vous gêne et ce que vous pourriez entrevoir sans forcer, mais en invitant la personne à se positionner, à se mettre dans vos baskets et de lui renvoyer la phrase « Qu'est-ce que t'en penses ?» C'est pouvoir donner l'opportunité à la personne de s'exprimer, bien évidemment, en fonction de sa réponse. Il faut que ça suive, c'est-à-dire que ça puisse être accueilli, même si ça ne va pas dans votre sens. Donc après, on se donne des phrases toutes faites, mais sorties de son contexte et d'une conversation possible, faut quand même voir l'ensemble. Troisième phrase, non, c'est pas possible. Non, c'est impossible. Vous voyez les petits mots comme ça, qui sont sortis de nulle part. Posez plutôt la question, avec une posture de manager coach. Ok, tu me dis ça, mais et si on faisait autrement, comment on pourrait s'y prendre ? Quelque chose qui ne vous convient pas, plutôt que de donner votre avis challengé. Si ça ne vous convient pas, donnez l'opportunité aux autres, et puis même à vous, l'opportunité de voir si la personne est allée plus loin dans sa réflexion. Est-ce que tu as un plan B à ce que tu m'amènes ? Est-ce que tu as réfléchi plus loin que ça ? Et si ce n'est pas le cas, c'est un vrai levier de monter en compétence de vos équipes. Donc ne négligez pas ça, c'est extrêmement puissant. Quatrième phrase, non mais ça c'est ton problème. Je te paye pour ça. Ok, donc, t'es payé pour ça, on va s'en parler un petit peu, t'es payé pour ça. C'est pas mon problème, c'est ton problème. Ok. Préférez plutôt remplacer ça par, ok, là, il faut qu'on voit ensemble
comment avancer. Parce que globalement, si la personne n'a pas répondu présente à vos attentes, c'est aussi peut-être qu'en co-responsabilité, il y a une phrase ou deux qui n'a peut-être pas été comprise, partagée, que vous n'avez pas demandé un feedback à la personne avant de quitter votre bureau la fois dernière, et du coup, elle est partie dans un mauvais chemin. Donc, avec toute l'humilité du leadership que je prône dans ce podcast, à un moment donné, il faut aussi prendre pour vous une partie de la responsabilité de ce qui n'a pas avancé. Ok, donc on va revoir ensemble comment avancer parce que là, on n'est pas aligné, voyez. Prenez la responsabilité, challengez la personne et puis demandez-lui surtout à la fin ce qu'elle a compris dans sa traduction à elle et comment elle va se mettre en mouvement surtout, d'accord? Donc ça, c'est hyper important. Garantir l'autonomie aussi, c'est pour ça, on est vraiment sur le A de Scarf. Si je vais sur la 5e tournure de phrase, dépêche-toi, mais dépêche-toi. Je vois le directeur dans un quart d'heure, tu repars sur ton dossier. Dépêche-toi. Voilà. Alors, vous le dites à votre manière, mais quelque part, quand on dit ça, c'est qu'à un moment donné, si la personne n'a pas fait les choses en temps et en heure, ce qu'on dit en process com, c'est qu'il y a un besoin qui n'a pas été nourri quelque part. Soit le délai n'a pas été fixé et que la communication n'a pas été suffisamment claire et à ce moment-là, mais elle coule pas comme on dit, d'accord ? C'est à vous de prendre en charge ça. Soit la personne a un besoin que vous n'avez peut-être pas identifié et auquel vous n'avez pas répondu ou que l'équipe n'a pas répondu et qui l'a empêché en fait d'atteindre l'objectif dans les temps. De quoi tu as besoin pour avancer plus vite ? Qu'est-ce qui te permettrait de te mettre en mouvement ? Vous pourriez être surpris. Peut-être que la personne a besoin de dire moi, j'avance mieux quand je fais des pauses régulières, je vais prendre un café avec Martine, bref, quand j'écoute de la musique, quand je suis toute seule, quand à un moment donné, je travaille avec des gens, parce que tout seul, en fait, je peux pas, vous voyez ? Parce que deux cerveaux valent mieux qu'un, et puis que quand on se marre, ça va mieux. Bon qu'est-ce qui vous empêche de répondre à ce besoin, quelque part ? C'est à vous d'organiser les choses pour faire en sorte que les gens puissent se mettre en mouvement, d'organiser votre entreprise autour des besoins de chacun pour que la mise en mouvement se fasse. Et pas l'inverse, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Vraiment pas l'inverse. La petite 6e tournure de phrase que j'aime bien. Ouais, ok, on verra plus tard. Non, mais attends, j'ai pas le temps, là. On en reparle après. Ok. Donc ça, et notez-les-vous, parce que c'est rigolo de voir si vous les dites régulièrement. Ou alors, un petit défi, c'est de demander à un binôme ou un collègue de noter si vous le dites et combien de fois vous le dites par jour. Voilà, on verra plus tard. Ok ? Ça, à bannir. J'ai pas d'autres mots, c'est à bannir. Si quelqu'un vient vous voir, c'est parce qu'il a une question. Si quelqu'un ose toquer à votre porte et qu'il, à un moment donné, se fait appeler Arthur ou n'a pas la réponse escomptée, dites-vous bien une chose, c'est que la prochaine fois, il toquera pas à votre porte. Et puis, vous tomberez sur des dépêche-toi ou t'as pas fait. D'accord ? Donc, non, j'ai pas fait parce qu'en fait, la dernière fois, tu m'as envoyé bouler. Donc, c'est pas la peine. Je reviens plus. Et c'est normal. C'est bien normal. Ici, l'idée, c'est de dire, ok, là, pour l'instant, j'ai envie de te dire, je suis sur 10 sujets en même temps. Je t'écoute à moitié. J'ai pas les idées claires. Est-ce qu'on peut se fixer un rendez-vous pour en reparler ? D'accord ? Je sens que c'est important pour toi. Je sens que tu as un truc à me dire. Mais moi, là, pour toi, si je veux une écoute de qualité pour toi, je peux pas. Je vais pas y arriver. Donc, pour prendre soin du nous, prendre soin de la relation, d'accord ? On va en reparler plus tard. Voilà, et on fixe un moment quand c'est OK pour les deux. Ça, c'est vraiment très puissant aussi. Et puis, pour la dernière tournure de phrase, non mais tu dois comprendre que dans cette situation, voilà, tu dois comprendre. Vous voyez l'injonction, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le tu qui tue. C'est pas, bien sûr, c'est pas vous, c'est les autres. Il y a l'injonction avec le dois, tu dois. Et puis comprendre. Alors ça, c'est extrêmement infantilisant. C'est extrêmement infantilisant, je peux pas le dire autrement. Et du coup, tu dois comprendre, t'es débile, quoi. D'accord ? Alors vous allez me dire, mais non, quand je dis tu dois comprendre que, c'est parce que je veux partager, j'ai peut-être pas partagé toutes les informations, le sens, la transparence. Ok, on peut le dire autrement. Tu dois comprendre, c'est, toi t'en penses quoi ?
C'est quelle est ta perception à toi? Quel est, toi, ton avis là-dessus, d'accord? Quand on a fait le tour de ces 7 tournures de phrases, vous voyez que c'est des phrases qui peuvent paraître banales, d'accord? Toutes faites et pour autant, il y a une étude Gallup qui est sortie à ce sujet, c'est pour ça aussi que j'en fais un podcast, en 2024, qui dit que 80 des salariés disent que la reconnaissance verbale renforce leur engagement. C'est une étude Gallup Europe. Quand vous comprenez que les mots ont un impact et que on ne peut pas faire fi de l'impact que ça a sur un plan émotionnel, la réaction que ça va engendrer en face, on voit bien tout le défi aujourd'hui de réapprendre à nous exprimer sur base de conscience de soi. C'est tout ce que je prône en ProcessCom, définir votre personnalité type pour mieux comprendre la raison pour laquelle ces mots sortent naturellement et inconsciemment de votre bouche. Et plus vous mettrez de la conscience sur qui vous êtes, sur votre mode de fonctionnement, plus vous parviendrez à mettre en œuvre les choses autour de la personne que vous avez en face, quelle qu'elle soit en fait, autant pro que perso. Et quand on fait ça, on comprend que le principal dans l'affaire là, c'est pas la façon dont vous dites les choses, c'est la façon dont la personne en face a besoin d'être entendue. C'est comme ça qu'on doit communiquer, faire en sorte de s'adapter. Alors des fois, vous allez me dire, et moi la première, il y a des moments où on n'a pas envie de s'adapter. Dans ce cas-là, on balance et basta. Mais on le sait. Mais ça, quand on fait ça, il faut être capable de le dire tout de suite. Là, tu vois, je t'ai sorti ça parce que j'avais pas envie de m'adapter, j'avais pas envie de réfléchir et je te le balance. Donc voilà, avec mon état émotionnel, psychologique et puis de fatigue, etc. Mais il faut être capable de le dire, de revenir là-dessus pour, en toute humilité, montrer son imperfection des fois. On n'est pas des Superman, des Wonder Woman, on n'est pas des gens parfaits, d'accord. Et on a le droit de flancher parfois. Encore faut-il pouvoir revenir dessus. Donc ça m'amène à mon dernier point. Comment intégrer ces phrases dans votre quotidien en fait pour bien lancer 2026 3 conseils là-dessus. Le premier, je dirais que c'est l'effet de répétition associé à de la cohérence en fonction de votre personnalité, comme je viens de le dire, qui permettra de tester des choses, de voir ce qui vous convient, des phrases qui vous ressemblent bien sûr, et puis des choses que vous pourriez incarner. Encore faut-il avoir mis le doigt sur quelle est votre intention à vous, sur 2026. Quelle personne avez-vous envie d'être en 2026? Posez-vous la question de la personne, si j'étais mon propre mentor, voilà, si j'étais mon propre mentor, à quoi est-ce que je voudrais ressembler en 2026? Quel est mon idéal, moi? Moi, en tant qu'idéal, c'est quoi? Et à chaque fois, de venir balancer ça entre votre posture et ce que vous dites, ce que vous faites. Est-ce que tout ça, c'est congruent? Est-ce que c'est cohérent? Voilà, ces phrases-là doivent devenir un réflexe et pas un artifice, en fait. Deuxième conseil que je pourrais vous donner, l'importance d'adapter votre langage à la culture de l'entreprise, mais aussi et surtout au profil de personnalité. Je mettrai en description l'épisode en référence, il me semble que c'est l'épisode 11 en fait, du podcast qui vous indique les différents profils de personnalité. Je vous en parle pour essayer d'identifier, de cartographier votre équipe pour mieux adapter votre langage. Hyper puissant et important de nos jours. Dernier conseil, savoir utiliser ces tournures en réunion. C'est pas le tout de le dire, de le savoir, mais c'est de vraiment le faire en fait. Donc c'est le savoir-faire. Il y a le savoir, savoir-être et savoir-faire. Donc savoir utiliser ces tournures en réunion, récolter du feedback régulièrement pour savoir si vous êtes dans la juste posture, les justes mots, d'accord, pour devenir toujours meilleur en fait, que ce soit en one-one, dans un mail, dans un discours, d'accord, questionner autour de vous la façon dont ça a été perçu. Donc en fait, la métaphore que je pourrais vous donner, c'est que quand on parle de tournure de phrase et d'adapter son discours, c'est comme si vous étiez un musicien qui essayait d'accorder son instrument, vous voyez, avant un concert. Vos mots doivent être accordés avec vos intentions. Sinon, la musique sonne faux. Elle est belle, cette métaphore, je l'aime beaucoup.
En conclusion, du coup, ce qui est à retenir par rapport à cet épisode, c'est que les mots créent une vraie réalité émotionnelle. Il faut les choisir avec soin. Les 7 phrases simples, mais tellement difficiles à mettre en œuvre parfois, peuvent vraiment transformer vos échanges au quotidien et lancer l'année sur une belle dynamique. Et puis, la troisième chose à retenir, que c'est pas du tout naïf, hein, c'est pas du positivisme naïf, mais c'est un vrai outil stratégique de leadership. Allez, petit défi que je vous lance pour cette semaine. Choisissez une phrase démotivante que vous utilisez peut-être sans y penser et remplacez-la par son équivalent motivant. N'hésitez pas à me les partager en commentaire ou mieux, demandez à vos collaborateurs la dernière tournure de phrase que vous avez utilisée qui les a plombés, hein, pour trouver son équivalent motivant. Ça peut être sympa. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un avis en commentaire de ce podcast, ça aide beaucoup à le faire connaître et à le développer. Si vous voulez en savoir plus sur comment mettre en œuvre les choses pour vous et votre entreprise, contactez-moi. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, soirée, où que vous soyez. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Ciao, ciao!